Salut tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. On se retrouve ce soir dans une nouvelle vidéo que j'affectionne tout particulièrement. Il s'agit d'un unboxing. Alors, cet unboxing-là, c'est le boîtier que vous avez pu voir la dernière fois dans ma petite rubrique, le JTYT des news technologiques. Ce boîtier qui, enfin je vous l'avais dit, que je trouvais vraiment très intéressant. Pas mal d'abonnés m'ont dit que ça sera l'une de leurs futures acquisitions parce qu'ils ont vraiment eu dans l'idée de pouvoir faire quelque chose de personnalisé, custom, donc dans water cooling. Et ce boîtier a été pris par l'un de mes amis et je lui ai demandé gentiment si je pouvais en faire une présentation sur ma chaîne. Alors ça a été difficile pour lui parce qu'il aime bien utiliser tout de suite son matériel, donc il me l'a emmené et donc je le remercie et je vais pouvoir vous montrer tout simplement dans cette vidéo. Alors je vais le commenter parce qu'en fait j'ai fait toutes les prises de vue qui me semblent être intéressantes et je vous donnerai ensuite son retour, ce qu'il en pense avec les défauts, enfin les qualités surtout, et les petits défauts qu'il a pu apercevoir sur ce boîtier pour que vous ayez une idée. Voilà. Allez, c'est parti. On passe en scène numéro 2. Voilà, on se retrouve donc en scène numéro 2 avec une présentation donc, du boîtier dans son carton. Donc, on a la vue générale ici, vous voyez, du boîtier dans son carton. Et je vais maintenant donc vous montrer les différentes faces de celui-ci. On a celle-ci. Voilà, deuxième face. Voilà ensuite donc troisième face avec une vue éclatée de l'ensemble du boîtier. Et pour finir, donc sur la dernière tranche, les différentes caractéristiques du boîtier. Je souhaitais vraiment vous montrer l'intérieur. Donc on a le boîtier qui est vraiment bien confiné entre deux plaques de polystyrène à l'intérieur. Et à l'arrière, vous avez en fait la plaque en plexiglas, donc bien évidemment qui est protégée par donc une matière adhésive par-dessus, afin de le protéger donc des micro-rayures ou autres. Voilà, on se retrouve avec un gros plan, donc sur l'emballage, une fois sorti du carton, on se retrouve avec les deux pieds, ici et ici, là où je mets ma souris. Et là, en fait, c'est tout simplement la boîte qui contient les différents supports pour soutenir la plaque en plexi. Donc j'y reviendrai plus tard, car il y a une certaine particularité très intéressante à ce sujet. Voilà, donc on se retrouve avec la plaque arrière, comme je vous disais, la plaque arrière en plexi. Donc vous voyez comme elle est bien protégée et on se retrouve avec les 4 orifices, donc les 4 trous qui ont été percés en fait de part et d'autre afin de pouvoir justement fixer en fait cette plaque sur le boîtier via les tiges métalliques qui sont fournies avec. On se retrouve ici donc avec le boîtier, donc la chose la plus intéressante à découvrir. Alors estampillé Thermaltake ici très discrètement et une multitude de trous comme vous pouvez le voir et ils ont chacun leur importance. Alors déjà d'une, on a pu nous le noter après le déballage des différents composants, mais mon pote l'ayant directement mis en place avec son différent matos, m'a vraiment dit qu'en fait chaque trou avait vraiment une réelle utilité en vue de mettre tous les composants en fait, de ce boîtier-là, à savoir toutes les petites plaques qui sont livrées. Et c'est vraiment, on va dire, semi-modulaire. On peut mettre vraiment certaines pièces à certains endroits et entre guillemets ajuster à sa guise les composants. Voilà, donc on se retrouve avec une autre face et on peut s'apercevoir que le boîtier ne fait que 50 mm d'épaisseur, ce qui est vraiment peu. Et c'est ce qui lui donne un peu ce côté atypique, bien évidemment, vu qu'après tous les composants sont à l'air libre. Et ouais, c'est vraiment appréciable en fait, cette petitesse au niveau largeur. Voilà, on se retrouve donc avec une vue un peu plus éloignée, où on le voit en entier. Donc en fait, ça fait vraiment une barre, quoi, tout simplement. Donc ici, avec le bouton pour l'allumer, les différents USB, prise casque, micro, etc. Et là, on peut apercevoir les vis de maintien, là où je mets ma souris. Il y en a 3 ici, 3 de l'autre côté, pour un total de 6 exactement. Voilà, donc là je mesure en fait la longueur totale, on est à peu près sur du 570-580 mm en hauteur totale au niveau du boîtier. Donc là on se retrouve avec une autre face, donc c'est le panneau arrière. Alors sur ce panneau arrière vous pouvez voir différents trous ici, là. En fait ce sont des trous de fixation pour ceux qui souhaiteraient le mettre au mur. Ils disposent de la norme VESA, et donc vous avez, donc là vous voyez la norme VESA 100-100, ou alors peut-être cela, je sais plus. Enfin, vous avez plusieurs normes VESA qui vous permettent en fait tout simplement de mettre ce boîtier au mur pour du maintien, ou alors également j'ai eu l'idée
après avoir ce qu'il en est réellement, de le mettre sur un support comme les bras Ergotron qui se mettent directement sur les supports de bureau. Je me dis pourquoi pas en fait avec un bon support assez solide, pourquoi ne pas faire un truc un peu fou avec et l'écran sur un support et le boîtier également sur un support qu'on peut déplacer et moduler. Ça peut être assez sympa. Voilà, là où je passe mon doigt, donc c'est en fait le module d'aération, c'est là où va venir se placer en fait de l'autre côté le ventirad, enfin les radiateurs, avec les ventilateurs. Et vous voyez en fait de l'autre côté, on va le voir par la suite, il y a tout simplement un filtre anti-poussière qui fait tout le long, en fait, là où il y a les trous, et là où je passe mon doigt. Les vis de maintien dont je vous ai parlé précédemment, et là on va ouvrir du coup le boîtier pour que vous puissiez le voir à l'intérieur. Donc l'intérieur, qu'est-ce qu'on a? On a tout simplement ces mêmes trous que l'on retrouve à l'intérieur, après fixés ici, bien évidemment pour pouvoir mettre ce boîtier à un mur, ou alors pourquoi pas à un support si c'est faisable au niveau robustesse. Ensuite, on a différentes boîtes, donc là très intéressant, avec tout ce qui est, on va dire, structure métallique que l'on vient fixer en fait sur le boîtier pour adapter et moduler la totalité de ces équipements au boîtier. Ici, on a là en plastique les racks pour disques durs. Donc en fait, vous voyez, il y en a 3. Et il me semble même qu'il y en a un quatrième. Ouais, il y en a un quatrième qui est dans une des boîtes que vous pouvez mettre en fait sur le devant. Mais sinon, à l'arrière, vous pouvez mettre en fait, 3 disques durs plus un, ça fait 4, plus un SSD. Si votre carte mère en plus dispose d'un slot M2, alors là, vous êtes vraiment tranquille. Donc il y a vraiment tout ce qu'il faut, même s'il est fin, en fait, il faut bien vous dire que c'est comme un boîtier classique, vu que vous mettez tous les périphériques à l'extérieur. Et les disques durs, enfin, comme je l'avais dit la dernière fois sur la petite présentation, c'est pas la chose la plus belle à présenter sur un ordinateur, sauf si vous mettez vous-même quelque chose dessus d'une certaine couleur ou que vous le modez. Mais du coup, je trouve ça vachement bien de pouvoir le planquer à l'intérieur, dans l'épaisseur tout simplement du boîtier. Donc là, on va venir prendre les petites boîtes. Hop là, je les enlève. Donc voilà comme il est réellement. Donc on se retrouve avec un œillet là, un œillet ici. Voilà. Ici, il y a les différents câbles. Donc là, pour l'USB 3.0, tout ce qui est front panel ou autre. On retrouve tout ça. Je voulais vous montrer à l'intérieur de l'endroit du support. En fait, donc c'est complètement vide, hein. En fait, c'est cette partie-là. Là, on vient mettre les vis dessus et le support. Et vous avez donc un œillet qu'on retrouve ici, en fait, pour faire passer les câbles. Donc là, c'est vraiment, on peut vraiment faire passer également donc, des choses. Et on vient juste fixer là, par des vis, un autre mur ou un autre support. Et c'est totalement vide, là. Regardez, je mets ma main, bien pour montrer. Quand on n'aura pas compris. Voilà. Allez, ensuite, je vous avais parlé d'une petite boîte qui se trouvait au milieu des deux pieds sur le polystyrène. Il s'agit de cette boîte-là. Alors, a priori, on se dit, elle est très légère. Je l'ai prise et en fait, je ne savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Et comme vous pouvez voir, en fait, vous avez des cylindres. Ces cylindres, ce sont tout simplement ici, vous voyez là où je mets ma souris, les endroits en fait où seront ces cylindres pour venir fixer et supporter la plaque en plexi. Alors a priori, on se dirait, c'est assez léger. Et quand vous la prenez, c'est super lourd. Par rapport à la petitesse du matériel, j'ai pris la boîte, c'est super lourd. En fait, je sais pas en quelle matière ils sont réellement faits, mais c'est pas du plastoc quoi. C'est vraiment du métal. Celui-ci en plus est chromé, il y en a 4, au cas où vous n'auriez pas compris, encore une fois. Hop là. Et l'avantage, c'est qu'on peut en faire de la musculation. Donc ça, c'est génial. Non, c'était une petite blague à part. Donc, je vais vous montrer à quoi ressemblent ces petites tiges. Voilà. Elles sont vraiment très très belles, vous voyez. Alors bon, là forcément, quand on est un peu chaud aux mains, ça reflète. Voilà. Ce sont des tiges chromées. Alors je vais directement venir faire un zoom dessus pour voir. Voilà. Donc là, vous devez mieux voir. Donc en fait, cette tige, vous l'enlevez, vous mettez en fait la plaque en plexi dans les trous, là où les petites parties des trous sont extrudées. Vous mettez ça, vous mettez ensuite la tige dedans, et ça va venir en fait tout simplement supporter sur cette partie-là qui est filetée.
Là, je vous montre donc les deux pièces une fois qu'elles sont désolidarisées l'une de l'autre. Donc on retrouve l'embout au-dessus qu'on peut visser en fait dans le pas de vis femelle qui se retrouve ici afin de soutenir la plaque en plexi. Voilà, donc là je vais vous montrer les pieds. Voilà, avec mon doigt, au cas où vous n'auriez pas compris. Hop là, et ici, tac, voilà le deuxième pied. Voilà. Alors ils sont en plastique. Hop là, j'espère qu'après, voilà. Donc je signale, en fait, ils sont en plastique. Ils n'ont rien de particulier, les pieds, contrairement aux tiges là qu'on pouvait voir ici, là avec ma souris, qui sont vraiment très lourds. Les pieds sont classiques, ils font leur taf, en fait, tout simplement. Antidérapant en dessous, enfin tout ce qu'il faut pour que ce soit quelque chose de solide et que ça reste bien en place. Mais il n'y a rien de particulier sur le pied en lui-même. C'est juste la forme qui est assez sympathique. Là, un peu arrondie, avec les petites ailettes, voilà, ça donne un certain style. Mais il n'y a rien de particulier sur les pieds, voilà. Voilà, alors là, très important. Donc, vous voyez, ici, c'est le filtre anti-poussière. Donc, qui est positionné là. Et en fait, quelque chose de très agréable, c'est qu'en fait, vous voyez, c'est aimanté. Donc, en fait, c'est super pratique, quoi. Toute la surface est aimantée. Donc, ça s'enlève avec réelle facilité. Et ça se replace surtout avec une facilité assez déconcertante, dans le sens où c'est pas quelque chose que vous avez à clipser, à déclipser. Voilà, vous voyez, il suffit de remettre. Si c'est pas mis au millimètre près, vous repositionnez, vous faites glisser. Et voilà, tout simplement. Alors là, je vais vous ouvrir une boîte. Et dans cette boîte, on va retrouver quelque chose d'important. C'est le riser. Donc ce riser, en fait, donc, qui est tout simplement une nappe, une rallonge PCI Express, si vous préférez, mais ça s'appelle un riser, qui est fourni avec. Donc quand je vous avais dit, il me semble, mince, excusez-moi, il me semble que c'est fourni avec, en effet, le riser est bien fourni avec, de marque Thermaltake et tout noir, parce qu'on en trouve des risers soit en double nappe, soit en nappe toute grise, ou des trucs, enfin on va dire vraiment moches. Là il est noir, et il faut savoir qu'il fait à lui seul, vous le trouvez aux alentours de 40 euros. Et donc au final, quand on prend le prix du boîtier, qu'on enlève ces 40 euros là, surtout qu'au final le boîtier fait 132 euros actuellement, donc moins 40 euros, ça vous fait à 92 euros ce boîtier, pour vraiment s'amuser et tout. Enfin, je trouve ça vraiment pas cher, quoi. Très, très honorable niveau prix. Là je fais un zoom et je vous montre la connectique de plus près. Hop là. Et là. Donc ce slot là en fait qui vient se mettre sur le slot PCI Express de votre carte mère, et au bout ça fait rallonge, et là vous mettrez tout simplement sur la prise femelle votre carte graphique. Voilà, à l'intérieur, je vous disais, de la boîte, il y a un autre rack à nouveau pour disque dur. Ensuite on ouvre une autre boîte. Donc dans la deuxième, qu'est-ce qu'il y a? Alors, une multitude de choses, donc je ne vais pas tout détailler, mais ça par exemple, ce sont tout simplement les pieds. En fait, si jamais vous souhaitez en fait mettre votre ordinateur à plat et non pas avec les pieds qui sont fournis, en fait ce sont tout simplement 4 supports qui font office de patin, hein. 4 pieds pour mettre en fait l'ordinateur à plat, donc à l'horizontale. Je fais un zoom dessus, donc rien de plus simple, hein. Vous avez la vis, hop, pour mettre sur le boîtier, pour visser, le petit patin, donc là c'est plat, tout simplement pour le maintien. Voilà, les 4 pieds. Voilà. Donc là, je voulais vous montrer où en fait où se mettaient ces petits pieds si vous souhaitiez le mettre en fait à l'horizontale. Donc voilà, là où je mets mon doigt, sur tous les trous où je mets mon doigt, c'est là où se mettront en fait, viendront se positionner les différents pieds, enfin les différents petits patins, hein, pour mettre à l'horizontale le boîtier. Après voilà un kit avec différentes connectiques. Il y a quoi d'autre dedans? Il y a des serre-câbles. On retrouve un jeu de vis bien complet, donc il y a tout dedans. On se retrouve également avec cette petite pièce, donc ça c'est le support en fait pour l'alimentation du boîtier que vous venez fixer là, là, là et là. Hop là, on voit un peu mieux. Voilà, donc le port IO-Shield, enfin la partie du bas en tout cas, IO-Shield, 8 slots, vous voyez, vous pouvez dénombrer 8 slots au total. Donc il vient se mettre suivant la configuration en fait, que vous faites, parce que soit les cartes graphiques vous les mettez à l'horizontale, soit à la verticale, et ça peut vous être utile si vous prenez la même configuration là.
si jamais vous mettez en fait ce YoShield à l'horizontale. Donc là, c'est si jamais vous mettez votre carte graphique à la verticale, donc là, elles sont positionnées, vous voyez, à la verticale. Du coup, en fait, elles seront ici. Et là, le dessous, c'est pour faire passer, en fait, vous pouvez faire passer le riser, la connectique, la nappe par le dessous, en fait, de cette plaque, vu que c'est extrudé. Et vous pouvez mettre une carte graphique là, une autre carte graphique ici. Vous faites passer, en fait, tout simplement vos risers par-dessous. Et en fait, les cartes graphiques qui viendront se mettre ici. Donc, c'est cette plaque-là qui est modélisée avec ma souris, là, que je vous montre, là. Donc ça vient se mettre là, et là vous avez les différentes encoches, vous voyez. Alors après dans la boîte on se retrouve avec une multitude d'autres petites barrettes, d'autres structures métalliques. J'en fais pas le détail pour la bonne et simple raison qu'il y a pas mal de choses, beaucoup de configurations que vous pouvez faire par vous-même, plus ou moins différentes. C'est vraiment assez modulable on va dire. Pourtant on croirait qu'il n'y a que ce type de modèle qui est adaptable dessus. Et non, pas du tout. Vous pouvez très bien mettre deux ventilateurs, mettre un disque dur plutôt là plutôt que de le mettre là, ou un SSD, le réservoir aussi le déplacer. Enfin, il y a vraiment une multitude de choses à faire et en fait, il donne la possibilité de pouvoir moduler entre guillemets à sa guise, enfin plus ou moins à sa guise, hein, vous l'aurez compris, via tout simplement les différentes structures métalliques qui sont fournies en fait dans les boîtes, quoi, tout simplement. Voilà, donc là je vais vous montrer un peu sous tous les angles le boîtier maintenant qu'il est mis sur pied. En fait, je vais le faire tourner. Donc je vous laisse en musique pour que vous puissiez apprécier un peu la structure métallique de ce boîtier sous ses différents angles. Voilà, donc je vais vous donner tout simplement le retour de mon pote qui a utilisé ce boîtier, qui a mis en place toutes ces pièces dans ce boîtier pour le moment, qui n'est pas water-coolé, donc il est seulement en air cooling, mis à part le processeur, mais tout va changer prochainement. Donc qu'est-ce qu'il m'en a dit? Il m'a dit tout simplement qu'il était réellement modulaire en fait, vous pouvez vraiment agencer vos pièces d'une certaine manière, enfin comme vous le souhaitez à peu près. Donc aussi bien au niveau des cartes graphiques comme on a vu, vous pouvez les mettre à l'horizontale comme à la verticale par la suite. Les disques durs, vous pouvez le mettre à des endroits différents. Les ventilateurs, enfin vous pouvez vraiment agencer à peu près comme vous le souhaitez et c'est vraiment cool. Il y a des pièces métalliques qui sont livrées avec, comme j'ai pu le dire précédemment, qui vous permettent d'agencer plus ou moins de la manière dont vous le souhaitez. Et globalement, c'est quasiment une note à la perfection qui donne. Il y a juste une chose, mais enfin pour lui ça sera pas un souci, c'est la plaque en plexi qui est vraiment sujet à attirer tout ce qui est poussière, donc tout ce qui est poils, poussière ou autre. C'est un peu en fait avec de l'électricité statique si on peut dire ça comme ça, surtout qu'alimentation pas loin et tout. Alors je sais pas quel effet ça doit faire exactement, je suis pas pro, mais on va dire que ça attire toute la merde quoi, tout simplement dessus. Donc c'est pas le top à ce niveau là. Le plexi dessus, d'autant plus que ça par contre comme vous le savez le plexi ça se raye mais vraiment très facilement, à peine vous lavez ou autre, enfin, le plexi c'est vraiment pas le top. Et donc lui il va faire découper une plaque en verre tout simplement, donc vraiment de la même dimension en fait que la plaque en plexi mais en verre, pour que ce soit déjà d'une je trouve ça plus esthétique que du plexi, parce que le plexi je trouve ça un peu cheap, je trouve ça vraiment pas forcément digne de qualité. Donc il va mettre ça en verre et à mon avis à la fin ça rendra bien mieux, surtout qu'en plus ça peut refléter s'il y a de la lumière ou autre. Enfin il y a vraiment matière à faire quelque chose de sympa. Donc la note, mise à part la plaque en plexi, ça serait un 5 sur 5.
Et avec cette plaque en plexi qui est livrée avec, bon, on va dire que ça serait un 4,5 sur 5. Alors, qu'est-ce qu'il y aura par la suite? Ce boîtier va être entièrement water-coolé. Donc je vous en ferai une vidéo, ça peut être assez sympa. Surtout qu'il a du très très bon matériel. Il a la même configuration que moi pour le PC avec mon SLI de GTX 980 Ti. Il a à peu près la même config. Donc il va water-cooler. Et ensuite, il va avoir, alors ça je vous le dis pas parce que ça sera peut-être sujet à un unboxing, euh, un autre matériel qui mettra en place, qui l'utilisera pour water cooler, quelque chose, on va dire, hors norme, tout simplement. Et vous verrez ça par la suite. Voilà, donc je vous laisse, j'espère que ça vous aura plu, hein. C'était l'occasion de montrer quelque chose dont j'avais pu parler dans mon JT. Voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine et je sais pas encore pourquoi, mais on se retrouve très bientôt car j'ai deux trois choses à vous dire assez sympas. Voilà. Allez, ciao ciao.